Dans le précédent audio, je relatais comment au travers de 2 visions, le Seigneur m'a fait croiser le chemin d'Omarou en 2005 au sujet de son baccalauréat. 5 ans plus tard, le Seigneur va m'interpeller à son sujet une fois de plus, mais cette fois à un moment critique de sa vie. En 2010, j'étais à la maison, occupée dans les tâches ménagères, lorsque le Seigneur m'appela et me dit « Aïcha, appelle Omarou ». Je répondis « Seigneur, qui est Omarou ?» Le Seigneur me dit « Tu te souviens d'Omarou en 2005 pour le baccalauréat tchadien ?» Je répondis « Oui Seigneur, je me souviens d'elle ». Le Seigneur me dit « Appelle-la tout de suite et demande-lui de venir chez toi ». Le Seigneur me pressa tellement que je laissais tout ce que j'étais en train de faire et j'allais chercher le bloc-notes dans lequel j'avais noté tous les numéros de téléphone au cas où je perdais mon téléphone. Dieu merci, j'avais son numéro sur ce bloc-notes parce que je ne l'avais pas dans mon nouveau téléphone. Je vais appeler Omarou et me présenter. Mais elle ne se souvenait plus de moi. Je vais lui dire que ce n'est pas grave, mais il faut que je la voie tout de suite. Elle me répondit que ce n'était pas possible car elle avait quelque chose d'urgent à faire. Je lui dis qu'elle doit absolument venir me voir tout de suite. Elle fut surprise qu'une personne dont elle ne se souvenait pas avoir connu l'appel et lui parle d'un épisode de sa vie qui date il y a 5 ans, lui demande de venir la voir urgemment. Après hésitation, elle accepta de venir me voir vu comment j'insistais. Elle arriva et nous nous installâmes au balcon. Elle me regarda avec beaucoup d'attention et me dit qu'elle ne se souvenait pas de moi. Mais le fait que je lui ai parlé de son passage en rattrapage au baccalauréat tchadien prouve que nous avons déjà eu à échanger. Au moment de lui parler, je me rendis compte que le Seigneur m'avait demandé de l'appeler, de lui dire de venir chez moi rapidement, mais il ne m'avait pas dit pourquoi. Je fus un peu confuse car je ne savais pas quoi dire à Omarou. Je lui dis simplement la vérité. Je lui ai dit, Omarou, c'est Dieu qui m'a demandé de t'appeler et de te dire de venir chez moi. Omarou me regarda avec un air très interrogatif et me posa les questions suivantes. Dieu t'a parlé? Je répondis oui.
Dieu t'a demandé de m'appeler. Je répondis oui. Dieu t'a dit de me dire de venir chez toi tout de suite. Je répondis oui. Après avoir posé toutes ces questions, elle sortit un couteau de son sac. Je me demandais ce qu'elle faisait avec un couteau sur elle. Elle me dira, Dieu t'a vraiment parlé. Parce qu'au moment où tu m'as appelé, j'étais en train d'aller tuer mon copain qui est le père de mon enfant et j'allais me suicider après. Elle s'est mise à pleurer et à me raconter tout ce qu'elle avait traversé avec son copain et comment il la faisait souffrir. Je vais prendre le couteau entre ses mains et lui dire, le Seigneur a empêché que tu commettes l'irréparable et que tu laisses un petit garçon orphelin de père et de mère décédé dans des conditions épouvantables. Elle resta avec moi quelques heures. Je l'exhortais, je priais pour elle jusqu'à ce qu'elle décide de rentrer. Le soir, vers 22 heures, je vais recevoir un coup de fil de son copain. Il va se présenter et me dire qu'il est avec Oumarou et qu'elle lui a raconté tout ce qui s'était passé. Il tenait à me remercier de vive voix. Je vais lui dire de plutôt remercier le Seigneur, car c'est lui qui a empêché cette tragédie. Moi, je ne suis qu'un canal par lequel le Seigneur est passé. Il va me dire merci et raccrocher. L'histoire avec Oumarou semble terminée. Et pourtant, 9 ans plus tard, le Seigneur va m'interpeller une fois de plus à son sujet.